Il est 8h17, Nico Saliegas. Le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, est votre invité au Caspo-Mara. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Face au débat marathon de près de 7 heures d'Emmanuel Macron devant 700 maires, vous vous êtes dit quoi? Bel exercice démocratique? Écoutez, il a refait ce qu'il a fait pendant la campagne des présidentielles, d'ailleurs qui objectivement lui a plutôt bien réussi puisque ça lui a permis d'être élu. Le problème c'est après, c'est que 2 ans après, ça a amené où? Aucune réforme de structure portée. C'est-à-dire, est-ce que le président est capable de faire le show? La réponse est oui. Est-ce qu'il est capable de porter des réformes de structure pour le pays? La réponse est clairement non. Pour vous, ce n'était qu'un show hier. C'est 2 ans de perdu. Il nous refait ce qu'il a fait pendant la campagne des présidentielles. Et encore une fois, je conteste pas qu'il le fait avec un certain talent. Mais tout cela, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire après? Jean-Luc Mélenchon considère que le grand débat national est une diversion. Marine Le Pen dit que c'est du vent. Laurent Wauquiez parle de grossiers artifices. En gros, vous êtes sur la même ligne que Le Pen et Mélenchon. Non, c'est pas du tout ça le sujet. Vous balayez le grand débat d'un revers de main. Non, mais il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main. C'est qu'est-ce que le président de la République a fait de ces 18 mois d'exercice du pouvoir? La réponse est clairement rien. Les résultats, prenez tous les indicateurs économiques. Mais sur ce débat... le chômage, la dette, la croissance... Tous les indicateurs sont en berne 2 ans après. C'est ça la réalité. Mais sur ce débat, avouez que lorsque Laurent Wauquiez qualifie le débat de grossiers artifices, ça ne doit pas donner envie à vos partisans d'y participer. Non, nous avons dit clairement, et d'ailleurs Laurent Wauquiez l'a rappelé, nous apporterons une contribution. Dans 10 jours. Oui, nous sommes un parti républicain, un parti de gouvernement, en situation, le moment venu, d'être une force d'alternance. Eh bien, nous apporterons une contribution. Simplement, personne n'est dupe. Le président de la République cherche à gagner du temps. Il n'a rien fait de ces 2 ans. Christian Jacob, ce matin, est-ce que vous appelez tous les Français à faire des propositions et à participer à ce débat? Écoutez, je n'ai pas vocation à appeler tous les Français. Nous apporterons, les Républicains, une contribution. Nous l'avons dit clairement et nous le referons. Simplement, on fait le constat, c'est que c'est 18 mois de perdu, pour rien. Emmanuel Macron, hier, a répété qu'il n'y aurait pas de sujet interdit, même l'ISF et les 80 km/h. Ce sera en fonction des évaluations. Vous saluez le pragmatisme macronien ? Oui, enfin écoutez, tout ça, ce sont des numéros de style. Si la réalité était bien là, prenons l'exemple des 80 km/h, de dire de le faire au cas par cas, c'est plutôt du bon sens. C'est la proposition que depuis 6 mois, les Républicains ont fait. Nous avons même fait une proposition de loi présentée au nom de notre groupe parlementaire par notre collègue Vincent Descoeur, qui l'a présentée avec Jean-Jacques Gaultier. 2 députés, les Républicains au nom de notre groupe, ont présenté cette proposition. Elle était balayée d'un revers de main par la majorité sur ordre du président. Alors écoutez, qu'il ne se fiche pas du monde sur ces propositions. Soit il est capable de changer, il le dit clairement, mais arrêtons de dire j'écoute, je vais voir, etc. Toutes ces propositions ont été sur la table. Mais à partir du moment où elles viennent de l'opposition, elles n'ont aucun intérêt pour lui. Il ne les regarde même pas, il les repousse d'un revers de main. Donc le numéro d'hier, chapeau l'artiste, il refait ce qu'il a fait il y a 2 ans, mais la réalité, encore une fois, pour en faire quoi? Christian Jacob, quand Emmanuel Macron dit que beaucoup trop de Français pensent qu'on peut tout obtenir sans effort, vous êtes d'accord avec lui? C'est très caricatural, vous savez, c'est comme quand il parle de certains Français qui déconnent. Excusez-moi, mais s'il parle des Français qui déconnent, il y en a quelques-uns au gouvernement aussi. Et qu'il ait le courage de se regarder dans une glace. Quand il fait cette liste des 30 questions, ou 33, 35, je sais même plus combien, il y en a une seule qu'il oublie. La sienne, c'est-à-dire celle de son comportement, celle de sa capacité à gouverner, celle de sa capacité à diriger le pays, celle de ses phrases blessantes qu'il assène en permanence, de son comportement personnel. Ça, il l'oublie. Alors, vous évoquiez donc cette phrase, le président dit qu'il veut responsabiliser les gens en difficulté. Selon lui, il y en a qui déconnent. En 2011, Laurent Wauquiez avait dénoncé les dérives de l'assistanat, les qualifiant de cancer de la société française. Vous trouvez que c'est une meilleure formule ? Non, mais le président de la République est en situation... Je vous dis, il parle des... Oui, non, mais d'accord, mais je vais revenir. Mais créez une polémique sur il y en a qui déconnent, d'autres ont parlé de cancer de l'assistanat. Sauf qu'il y en a un qui est président de la République. Et quand on est président de la République et qu'on parle des Français qui déconnent, je dis, monsieur le président, regardez-vous dans une glace, regardez votre gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y en a d'autres qui déconnent, notamment dans votre gouvernement? Vous pensez à qui, précisément?
personne précisément, mais simplement le constat est là. J'aimerais que le président de la République ait la décence de le faire. Ensuite, sur l'action qui a été la nôtre, nous, pendant ces 18 mois, nous avons alerté sur un certain nombre de sujets. Tout d'abord sur les classes moyennes. Laurent Wauquiez a été le premier à alerter sur le pouvoir d'achat et sur les classes moyennes, sur l'appauvrissement des retraites. Les 80 km/h, je viens d'en parler. À chaque fois, nous avons été force de proposition. Moi, j'ai eu l'honneur d'être à plusieurs reprises ministre de la République, d'être président de groupe parlementaire dans l'opposition comme je le suis aujourd'hui, mais aussi dans la majorité. À chaque fois, il y a eu des propositions de l'opposition qui ont été reprises. Là, ce président, il refuse tout. Il a traité les maires par le plus grand mépris. C'est quand même ce président de la République qui a eu un de ses ministres qui a lancé le balance ton maire. On ne l'a pas oublié, ça. On ne sait pas, c'est parti d'équipe. On sait pertinemment d'où c'est parti. C'est parti de Bercy et des services de M. Darmanin. Gérald Darmanin. Voilà, faut pas se raconter d'histoires. Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec Gérald Darmanin quand il dit qu'on ne peut pas payer moins d'impôts et réclamer plus de services publics? Vous le rejoignez un peu quand vous voulez supprimer 400 000 emplois dans la fonction publique? C'est pas 400 000, c'est 120 000. 400 000, au mois d'octobre, Laurent Wauquiez a présenté son plan de réduction. Ce que nous avons fait, c'est 120 000. Ce qui a été l'action qui a été menée par Nicolas Sarkozy. Vous avez présenté un nouveau plan en octobre. Mais d'accord, mais je vous dis, sur les faits, Nicolas Sarkozy, c'est 120 000 emplois. Monsieur le président Macron avait annoncé à peu près les mêmes chiffres, et c'est 4 600, je crois, en 2 ans. Ce qui veut dire que les chiffres qu'il a annoncés ne seront pas tenus. Donc sur les services publics, pourquoi s'interroger uniquement en disant moins de services publics? Il y a certains endroits, il faut peut-être davantage de services publics. Mais il faut passer effectivement par un plan de réduction de la dépense publique. Ce plan, nous l'avons présenté. Alors justement, votre plan d'octobre sur les 400 000 suppressions de postes que vous voulez faire dans la fonction publique, dans quel secteur, par exemple, vous voulez supprimer des postes précisément? Un exemple. L'exemple, c'est qu'il y a un certain nombre de missions où aujourd'hui, on n'a pas nécessairement l'obligation de les faire tenir par des agents de la fonction publique. Nous avons fait ces propositions depuis... très concrètement, moi j'ai été maire, alors maintenant, vous savez, comme on n'a plus le droit d'exercer ce mandat lorsque l'on est parlementaire, mais lorsque j'étais maire, lorsque je recrute un plombier, lorsque je recrute un maçon, est-ce qu'il y a besoin qu'il soit pendant 40 ans à la charge de la collectivité? On peut peut-être s'interroger d'avoir d'autres statuts qui permettent davantage de souplesse et recourir à des systèmes de contrats de droit privé, ce qui permet d'alléger le poids qui pèse sur les collectivités et sur le contribuable. Non mais vous me demandez une réponse concrète, donc acceptez que je vous la donne. Oui, c'est parce qu'il nous reste 2 minutes. Deux secondes. Hier, Laurent Wauquiez a reconnu qu'il n'avait pas été assez présent dans le débat. Personne ne l'avait mis en garde contre ça? Non, c'est un constat qu'il a fait et je pense qu'il a eu raison de faire cela. Il y a un temps pour chaque chose. Vous savez, on est passé dans une période très compliquée pour notre famille politique. On a perdu 2 présidentielles de suite, 2 législatives de suite. Mais sur son absence dans le débat. J'y reviens. Pour la première fois de l'histoire de notre famille politique, depuis 1958, on n'est pas présent au 2e tour de la présidentielle. Donc on ne peut pas demander à Laurent Wauquiez de tout régler par un claquement de doigts en 18 mois. Il y a un temps pour chaque chose. Il s'est concentré sur l'interne du parti et maintenant il faut effectivement être sur une autre dimension et qu'il soit plus présent. C'est le choix qu'il a fait. Je pense qu'il a eu raison de faire ce choix, d'être plus présent à partir de cette année. Merci Christian Jacob. Merci à vous.